pose aujourd'hui la question de savoir, après 45 ans de coopération probablement avec ces États ou ces institutions, mais où est-ce que nous en sommes? Et il a fallu qu'on attende encore 45 ans pour nous rendre compte que nous n'avons jamais pu, dans ces conditions réunies, les conditions véritables d'un démarrage économique, encore moins d'un développement soutenu ou durable, mais que nous sommes plutôt dans l'anti-développement. Et la malnutrition, la sous-alimentation, l'analphabétisme chronique, le chômage chronique et le manque en fait de conditions décentes même d'habitat, que nous le voyons, c'est la promiscuité. C'est impossible quelquefois à décrire. Et qui entraîne quoi? La dégénérance totale en fait des fondements qu'ont représenté les valeurs cardinales en fait de nos sociétés. Et à cela, il faut encore ajouter ce grand courant d'informations que nous recevons et que eux, ils ne reçoivent pas de nous, qui annihile quelquefois toute notre approche à vouloir nous maintenir tels que nous sommes. Parce que même dans notre imaginaire, nous sommes déjà violés. On ne nous prend pas seulement nos ressources, on ne nous prend pas seulement notre travail, on ne nous prend pas notre argent, mais on nous prend notre conscience. Nous sommes aujourd'hui au dernier seuil des pulsations humaines. Et voilà que de façon encore tendancieuse, on vient aujourd'hui constater un échec. Et en le constatant, on se dit non, il faut maintenir chaque fois l'ultralibéralisme comme mode réel de développement de ces pays. Autrement dit, les empêcher chaque fois de faire des déficits de paiement. Ce qui supposerait que tout l'argent que nous recevons en réalité doit servir à rétablir et à maintenir notre solvabilité par rapport justement à nos créanciers. Et le reste ne peut même pas servir dans une économie nationale. Nous payons beaucoup plus que ne constitue aujourd'hui le montant réel de nos budgets. Ce cadre d'intervention aujourd'hui créé par la Banque mondiale va servir finalement à quoi? Juste à étouffer le feu qui couvrira toujours. C'est le feu tout simplement de l'indigence imposée. C'est le feu en fait d'un colonialisme terrible. C'est le feu d'une exploitation qui ne porte même plus de nom. Et c'est la disparition en fait de certaines nations. On maintient tout juste aujourd'hui dans ce système international. Si nous y allons pour participer, c'est tout juste parce que nous sommes des bons petits marchés et des pourvoyeurs d'argent. C'est nous qui donnons tout aujourd'hui à l'Amérique du Nord et c'est nous qui donnons tout à l'Europe. Et que encore dans le viol de l'imaginaire, de la petite conscience qui me resterait et que je pourrais me faire de moi, qu'on vienne me dire que mais, le nègre justement, alors il est paresseux. Il ne peut pas, de façon autonome, se développer. Mais ce nègre que vous êtes en train de meurtrir dans sa chair, par des rouages économiques et financiers, a fait justement les fondements de votre économie. Et ce nègre a assuré votre développement. Aujourd'hui au Mali ou dans ces pays, mais vous tombez malade, vous n'avez pas de sous. Mais vous êtes mort. Tout ce qui se passe chez nous comme démocratie, comme scrutin et autres, mais c'est du théâtre, c'est le grand théâtre. Nous allons quelquefois aux urnes en votant, c'est comme si nous n'y étions pas. Et tant que cette forme de légitimité extravertie de nos pouvoirs resterait, les intellectuels, ils l'ont fait. Chacun a ses raisons. Moi, je ne jugerai personne. Mais je crois que chacun a eu son petit moment de veille. Et chacun a fait un choix délibéré en ce moment.
ou je reste derrière les idéaux véritables de mon peuple, ou directement, je le brade. Parce que c'est ce que font beaucoup de nos gouvernants. Voilà leur part de responsabilité là. Je crois qu'il fallait peut-être que je reste là-bas. Cela valait peut-être mieux à l'époque pour moi que de venir travailler dans une administration malienne, corrompue, pourrie, et puis qui n'a aucune responsabilité. Et à peine on se demande. Alors, pourquoi est-ce que nous percevons un salaire pour un travail que nous n'effectuons pas? Et du jour au lendemain, on régresse par rapport à des objectifs que nous avions ou nous étions en train d'atteindre autrefois. Aujourd'hui, on nous a tout enlevé. Je ne sais pas que la pauvreté pouvait jusqu'à ce point, imposer soit-elle, changer la nature humaine. Il m'est peut-être loisible de vous l'affirmer que dans la rue, quand je sors chez moi, mais soyez sûr que je ne rencontre pas des Maliens. Je vois tout au Mali sauf des Maliens. Un homme qui a faim, un homme qui est mal soigné, un homme qui n'est jamais instruit, éduqué, dans l'obscurantisme le plus total, c'est un homme qui va se nier et se renier facilement. C'est un homme qui est prêt à s'aliéner, à s'oublier, à s'adonner